Donne intérêt à l'escalade, mais Michel Barnier, hier, le Premier ministre, a rappelé le droit d'Israël à se défendre. Il faut le sanctuariser. Vous pensez aussi à ce droit tout autant que vous pensez aux Libanais? Mais madame, d'abord, M. Barnier aurait pu avoir un mot pour les victimes civiles, la population gazaoui qui frappée depuis 1 an maintenant par des conditions qui sont des conditions atroces et qui fait dire à un certain nombre d'observateurs internationaux, et je reprends cette caractérisation à mon compte, qu'il y a aujourd'hui un génocide en cours à Gaza. Donc M. Barnier aurait pu avoir un mot sur ce sujet. Quant au reste, oui, ma perspective politique, c'est la possibilité pour le peuple palestinien de pouvoir avoir droit à un État et la possibilité, bien évidemment, d'une cohabitation en sécurité pour l'État palestinien et pour l'État israélien. Mais on n'y arrivera, madame, qu'à la fin de l'opération israélienne à Gaza, que dans le respect du droit international, qu'avec la fin de la colonisation, parce que c'est seulement dans le respect du droit international qu'on arrivera à obtenir la paix dans cette région. Est-ce que dénoncer, et à juste raison évidemment, les morts palestiniens vous empêche de dire qu'Israël a le droit de se défendre? Mais non, Israël n'a pas le droit de se défendre dans toutes circonstances et en faisant ce qu'il a envie. Parce que le droit de se défendre, ça n'existe pas dans le droit international, de manière à pouvoir frapper de manière indistincte des populations civiles, de tuer des femmes, des enfants. Une contribution dans la revue The Lancet estimait à peu près 200 000 victimes, direct ou indirect, le nombre de personnes qui sont mortes à Gaza. Donc peut-être que ça ne vous fait rien, mais moi personnellement ça me fait quelque chose. Monsieur Bompard, s'il vous plaît, je vous pose la question. Donc je vous ai dit, est-ce que condamner et dénoncer les civils palestiniens vous empêche de dire qu'un pays peut se défendre? Mais j'observe que M. Barnier a été incapable d'avoir ne serait-ce qu'un mot de compassion. Et je pense que la position de la France est une position qui nous fait honte sur la scène internationale, que la France devrait enfin dire à M. Netanyahou qu'il doit s'arrêter et créer les éléments d'un rapport de force par l'embargo sur les armes, par la reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà ce que j'aurais attendu d'un gouvernement qui rétablit la parole de la France, une voix forte pour la paix. Comme nous en avons été longuement fiers, et malheureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'était votre Grand ITV sur CNews.